Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder la défense de la virginité perpétuelle de Marie, en particulier dans le cadre d'une réponse à certains protestants, en tout cas aux protestants qui nient la virginité perpétuelle de Marie. Alors déjà, j'aimerais faire un petit rappel sur ce qu'enseigne vraiment l'Église catholique sur ce sujet. Donc l'Église nous dit dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 499 que l'approfondissement de sa foi en la maternité virginale a conduit l'Église à confesser la virginité réelle et perpétuelle de Marie, même dans l'enfantement du Fils de Dieu fait homme. En effet, la naissance du Christ n'a pas diminué, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. Et la liturgie de l'Église célèbre Marie comme Aïparthénos, c'est-à-dire toujours vierge. Donc l'Église catholique enseigne très clairement que Marie est restée vierge après la conception de Jésus. Donc les protestants sont tout à fait d'accord pour dire que Marie était vierge lorsqu'elle enfanta Jésus, mais voilà, il y a parfois certains protestants qui rejettent le fait que Marie soit restée vierge après la conception virginale. Et c'est de ça dont je veux traiter dans cette vidéo. Alors, je dirais, est-ce qu'il y a de raisons de croire que Marie est restée vierge après? Il faut savoir que cet enseignement, il est non seulement rejeté par beaucoup de protestants modernes, mais aussi par certains professeurs d'université soi-disant catholiques. Je fais cette vidéo en particulier parce que quelqu'un qui est à l'université, dans une université catholique, m'a fait remarquer que certains professeurs là-bas enseignaient que Marie n'était pas restée perpétuellement vierge et que Jésus avait eu des frères et sœurs de sang. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que cette vidéo serait utile et importante pour voilà, aider ces catholiques à pouvoir répondre à ces professeurs d'université qui contredisent la doctrine catholique officielle. Alors voilà, qu'est-ce que on peut vraiment y croire aujourd'hui? Donc je vais procéder en plusieurs étapes dans cet exposé. Premièrement, je vais répondre à deux objections qui sont courantes à l'égard de la virginité perpétuelle. Puis j'aborderai la fameuse objection la plus connue des frères de Jésus, ceux qui disent que Jésus aurait eu des frères de sang. Et enfin, j'aborderai quelques arguments bibliques en faveur de la virginité perpétuelle de Marie, avant d'aborder ce qu'en dit la tradition chrétienne, donc ce qu'en dit les données patristiques, ce qu'enseignaient les pères de l'Église. Alors, première objection qui vient de certains protestants, il se réfère à Luc 2,7, qui nous dit que Jésus est le premier-né. Et du coup, ils en concluent que bah, si c'est le premier-né, il devait y en avoir d'autres derrière. Bon, bah, il faut tout simplement répondre que ceux qui utilisent ce verset contre la virginité perpétuelle de Marie méconnaissent la loi juive. En effet, dans le judaïsme, tout enfant qui ouvre les entrailles de la mère pour la première fois porte le titre de premier-né. Ainsi, tout premier-né n'est pas nécessairement fils unique, mais tout fils unique est forcément un premier-né. Et si Jésus est présenté comme tel, c'est tout simplement parce que l'évangéliste, donc Luc, cherche à nous rappeler le sacrifice prescrit par Moïse pour le rachat des premiers-nés. Donc ça, c'est une référence à la Torah, en particulier au 13e chapitre du livre de l'Exode, où il nous est dit consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Et donc, en bon juif, Marie et Joseph ont tout simplement choisi d'appliquer la loi juive au moment de la présentation de Jésus au temple, donc dans Luc 2, 22 à 23. Et cela n'implique aucunement que Marie aurait eu d'autres enfants derrière. C'était juste voilà, le titre qu'on donnait au premier enfant qui naissait d'un couple juif. Une deuxième objection, c'est de dire que c'est de se fonder sur le verset de Matthieu 1, 25, où il nous est dit que Joseph ne s'unit pas à elle, donc à Marie, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et donc les protestants se fondent sur le mot jusqu'à et disent, bah regardez, cela n'implique-t-il pas que Joseph et Marie se sont unis après? Euh, donc, euh, donc on peut répondre ici en disant que cette objection, elle présuppose que l'expression jusqu'à implique un changement dans le futur une fois que la période passée est révolue. Mais cette application, elle n'est pas toujours valide. Donc par exemple, si je dis à ma femme, fais attention à notre enfant jusqu'à ce que je rentre, cela ne signifie évidemment pas que je souhaite qu'elle ne fasse plus attention à lui une fois que je serai de retour. Et de même, en grec, l'expression de la préposition jusqu'à signifie la constance d'une action jusqu'à un moment donné, mais pas forcément une cessation de cette action une fois que le moment est arrivé. Donc pour être très clair, la Bible utilise d'ailleurs plusieurs fois l'expression jusqu'à sans indiquer un quelconque changement postérieur. Par exemple, il suffit de lire le deuxième livre de Samuel, 6.23, qui nous dit et jusqu'au jour de sa mort,
Michaël, fille de Saul, n'eut pas d'enfant. Bah, est-ce que ça implique que Michaël commença à avoir des enfants après sa mort? Bien sûr que non. Donc, cela signifie juste qu'elle a jamais eu d'enfant. On a d'autres exemples dans la Bible. Dans, par exemple, 1 Timothée 4,13, saint Paul nous dit: «Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire». Est-ce que ça signifie que une fois que saint Paul est venu, il faudra cesser d'appliquer l'Écriture aux fidèles, de les encourager, à les instruire? Évidemment non. De même, Jésus dit dans Matthieu 28,20: «Et je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde». Est-ce que ça veut dire que Jésus va cesser d'être avec nous après la fin du monde? Évidemment pas. On peut aussi faire remarquer que saint Paul affirme que le Christ doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Bah, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il cessera de régner après qu'il aura mis tous ses ennemis sous ses pieds. Euh, il y a aussi cette parole d'Isaïe 46 où Dieu dit: «Jusqu'à votre vieillesse, donc Yahvé, sera le même». Ça implique évidemment pas que Dieu ne sera plus le même après notre vieillesse. Ça serait absurde de dire ça. Donc, jusqu'à, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours un changement derrière. Quand Matthieu 25 affirme que Joseph ne s'unit pas à Marie jusqu'à ce qu'elle enfante, ça signifie pas qu'il s'est uni à elle ensuite. D'autant plus que, comme nous allons voir, on a un grand nombre d'arguments indépendants qui nous laissent penser le contraire. Donc là, pour l'instant, on n'a pas prouvé la virginité perpétuelle de Marie, on a juste répondu à deux arguments courants qui tentent de s'y opposer. C'est à l'objection préférée des protestants qui nient la virginité perpétuelle, qui est l'objection des frères de Jésus. Et donc, les protestants présentent l'argument suivant contre le catholicisme. Donc, le catholicisme enseigne que Marie est restée perpétuellement vierge tout au long de sa vie. Or, le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus a eu des frères de sang. Et si Jésus a eu des frères de sang, alors Marie n'est pas restée perpétuellement vierge tout au long de sa vie, puisqu'elle a eu des relations sexuelles avec Joseph. Et donc, ça veut dire que le catholicisme est faux. Donc, évidemment, cet argument, il est suspendu à la vérité de la prémisse 2. Et donc nous, on va montrer que non, en réalité, le Nouveau Testament n'enseigne pas que Jésus a eu des frères de sang. Alors déjà, quels sont les passages invoqués par les protestants pour justifier que Jésus aurait eu des frères de sang? Eh bien, il y en a plusieurs, hein. Donc il y en a par exemple Matthieu 13,55, où il nous est dit, Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, ses frères Jacques, José, Simon et Jude? Et pareil, c'est répété dans l'évangile de Marc. Il nous est clairement dit que les frères de Jésus, les adelphos de Jésus, sont Jacques, José, Jude et Simon. Donc voilà, les textes évangéliques semblent clairs, semblent d'accord entre eux sur le fait que Jésus avait quatre frères, Jacques, José, Jude et Simon. Mais du coup, le mot qui est utilisé ici pour frère, c'est adelphos. Et donc tout le débat se joue sur qu'est-ce que veut dire adelphos, quelle est la signification d'adelphos. Eh bien, il faut savoir en réalité que le mot adelphos a plusieurs significations. Ce mot est utilisé plusieurs fois dans la Bible, à la fois dans la Septante, donc la traduction de l'Ancien Testament en grec quelques siècles avant Jésus, et aussi dans le Nouveau Testament, pour décrire des relations qui ne sont pas des frères de sang. Donc un exemple tout concret, tout simple, c'est celui de Genèse 14, où il nous est dit que Lot était l'adelphos d'Abraham. Et pourtant, on sait que Lot ne pouvait pas être le frère de sang d'Abraham, parce qu'il est mentionné juste quelques versets avant qu'il s'agissait de son neveu. Il suffit de lire Genèse 14, 12, qui nous dit très clairement que Lot était le neveu d'Abraham. Donc ça ne pouvait pas être son frère de sang, ce qui implique que Adelphos ne veut pas toujours dire frère de sang. On a la même chose pour ce qui est de la relation entre Jacob et Laban. Laban est l'oncle de Jacob. Il est mentionné que c'est le frère de sa mère en Genèse 29, 10. Et Laban dit à Jacob, devrais-tu me servir gratuitement parce que nous sommes parents, donc Adelphos ici, le mot utilisé est Adelphos, et pourtant, voilà, c'est pas le concept de frère de sang auquel il fait référence. De plus, on a aussi un exemple en 1 Chronique 23 à 22, où le mot adelphos est utilisé. Donc c'est probablement une tradition de l'hébreu HA, qui veut dire voilà, frère au sens large. Et donc ce mot adelphos est utilisé en 1 Chronique 23 22 pour décrire une relation entre cousins. Et donc il parle des cousins de Éléazar et des fils de Kish. Donc le mot adelphos, ici encore, ne réfère pas aux frères de sang. Donc, il est très clair que dans l'Ancien Testament, voilà, ce mot ne concerne pas uniquement les frères de sang, mais désigne des relations familiales au sens large.
Et c'est aussi la même chose pour le Nouveau Testament. Euh, Par exemple, dans Actes 3,17 et Romains 9,3, nous voyons que le mot adelphoi est utilisé pour décrire des gens de même nationalité, mais qui ne sont pas des frères de sang. De même, dans Luc 10,29, Matthieu 5,22, Matthieu 7,3 et Matthieu 23,8, le mot adelphos est utilisé pour parler d'une personne dans le sens d'un prochain, pas d'un frère de sang. Donc, par exemple, il suffit de lire ce que nous dit Matthieu 23,8. Vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Bon, ici, il est très clairement pas question de frères de sang. Et pourtant, c'est le mot adelphos qui est utilisé. On peut aussi ajouter que Luc utilise également le mot adelphos pour décrire la relation entre Paul et Ananias, alors que ils n'étaient pas frères de sang. Donc là, il suffit de lire Acte 9, 17, c'est très clair. Saul est appelé, enfin Saul mon frère, le frère d'Ananias. Voilà. Le mot adelphos est utilisé, mais il n'était clairement pas frère de sang. Et aussi, on a l'exemple de Marie, femme de Cléophas, qui est appelée Adelphée, qui est le féminin d'Adelphos, euh, qui est la Adelphée de la Vierge Marie en Jean 19, 25. Or, c'est très peu probable qu'il y avait deux sœurs de sang appelées Marie. Donc, ce terme désigne probablement des cousines dans ce contexte. Euh, donc, on peut aussi dire en résumé que le terme adelphos est utilisé pour désigner plein d'autres types de relations dans le Nouveau Testament. Donc, des hommes descendants d'un même parent, des membres d'un même peuple, un voisin, un homme quelconque, des personnes unies dans un intérêt commun, des personnes unies dans un appel commun, des membres de l'humanité, des disciples par implication de tous les croyants, et aussi des croyants sans distinction de sexe. Donc, le concept, le terme d'adelphos a un sens très très large et ne peut pas être utilisé que dans le cadre des frères de sang. Et alors, dans le cadre des frères de Jésus, étant donné que les évangiles sont écrits en grec sémitisé et non pas en grec classique, les spécialistes pensent qu'il est probable que le mot adelphos soit en réalité la traduction du mot araméen HA, qui peut se référer à la fois aux cousins, aux demi-frères, aux frères de sang, ou même à une fraternité de cœur. Et donc par conséquent, le fait que Jacques, José, Simon et Jude soient mentionnés comme étant les adelphos de Jésus ne prouve pas qu'ils soient des frères de sang. Mais alors, est-ce que nous, on peut aller plus loin et prouver qu'il ne s'agit pas de frères de sang? Parce que la remarque que nous venons de faire jusqu'à maintenant sur la signification plurielle du mot adelphos ne suffit pas à trancher la question de savoir si Jacques, José, Jude et Simon étaient les frères de sang de Jésus ou non. Ça montre qu'on ne pourrait pas trancher la question juste par cet aspect linguistique. En revanche, moi je pense qu'il est possible de prouver plus directement que ces personnes ne sont pas des enfants de Marie, mère de Jésus. Et alors pourquoi? Il suffit, je dirais, il suffit de simplement de regarder le verset de Marc 15, 40. Qu'est-ce que nous dit Marc 15, 40? Eh bien, ce verset nous parle d'une Marie, mère de Jacques le petit, et de José et de Salomé. Et donc, cette Marie, mère de Jacques le petit et de José, ça peut pas être la même Marie que la mère de Jésus. Si cette Marie était aussi la mère de Jésus, jamais elle n'aurait été présentée telle qu'elle. Et ça, je fais référence à ce que dit Frédéric Guillot sur le sujet. Il nous dit, si vous avez un tableau de Laetitia Bonaparte, la mère de Napoléon, vous n'écrirez pas Laetitia, mère de Joseph, Lucien, Louis et Jérôme, en omettant de mentionner le fils le plus illustre. Voilà, c'est un argument de bon sens. Donc si cette Marie, mère de Jacques et du petit José, était aussi la mère de Jésus, elle n'aurait jamais été présentée en faisant référence à ces autres enfants qui sont beaucoup moins connus que Jésus-Christ lui-même. Et donc, Marie, mère de Jésus, n'est pas la même que Marie, mère de Jacques et de José, ce qui implique que Jacques et José ne peuvent pas être les frères de sang de Jésus. Quant aux deux autres candidats, Jude et Simon, on peut dire qu'ils ne sont certainement pas les frères de Jésus non plus. Dans l'épître qu'a écrite Jude, ce dernier se présente comme étant le frère de Jacques. Or, le même argument s'applique. Si l'on est le frère du Fils de Dieu en personne, on ne se présente pas comme étant le frère de Jacques. De même, si vous êtes le frère de Tom Cruise, vous ne vous présenterez pas publiquement comme le frère de Marianne Cruz, sa sœur beaucoup moins connue. Donc on peut dire que Jude n'était certainement pas le frère de sang de Jésus non plus, sinon il se serait présenté comme frère de Jésus. Enfin, en ce qui concerne Simon, nous n'avons pas d'informations particulières sur lui,
mais ça serait tout de même bizarre qu'il soit le seul il soit le seul frère de sang de Jésus, alors que les trois autres frères mentionnés à côté de lui n'en sont pas. Donc s'il avait un statut particulier dans ce groupe, je pense que les évangélistes n'auraient sûrement pas omis de le mentionner. Donc, pour le moment, nous avons montré que Jacques, Jude, José et Simon ne sont pas des frères biologiques de Jésus, ce qui suffit en soi à réfuter l'argument contre la virginité perpétuelle. Mais je pense que il est possible d'aller encore plus loin et de montrer que au moins certains d'entre eux, au moins certains d'entre eux des quatre frères, sont en réalité des cousins de Jésus. Et donc pour montrer qu'ils sont des cousins, le raisonnement il commence par examiner le verset suivant, donc c'est Matthieu 27, 61, qui nous parle d'une autre Marie. Il nous dit, Or, Marie de Magdala et l'autre Marie étaient assises là vis-à-vis du sépulcre. Mais qui est cette autre Marie dont nous parle l'Évangile? Est-ce que ça peut être Marie de Magdala? Bah non, parce qu'elle est mentionnée juste avant. Est-ce que ça peut être Marie qui est la mère de Jésus? Non, parce que ça serait pas possible que l'évangéliste Matthieu ait pu se référer à la mère de Jésus en l'appelant l'autre Marie, qui est un titre assez insignifiant pour quelqu'un qui est censé être la mère du Sauveur. Par élimination, il ne reste qu'une seule option. Il s'agit bien de Marie, qui est la mère de José et de Jacques, mentionnée 5 versets avant. Donc voilà, il suffit de remonter 5 versets plus haut, et en Matthieu 27, 56, il nous parle de cette Marie, mère de Jacques et de José, qu'on avait déjà mentionné tout à l'heure. Et donc c'est elle, l'autre Marie dont il est question. Euh, et donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est que l'évangile de Jean nous donne plus d'informations sur cette fameuse autre Marie, qui est mère de José et de Jacques. Elle nous apprend qu'elle est la femme d'un certain Clopas. Donc il nous est dit en Jean 19, 25, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Il est donc probable que Marie, mère de Jacques et de José, soit bien la même que Marie, femme de Clopas, parce que le contexte est exactement le même entre Matthieu 27, 61 et Jean 19, 25. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'exégètes identifient euh, Marie, femme de Clopas, avec l'autre Marie qui était mentionnée voilà, dans l'évangile de Marc. Mais alors, qui est ce fameux Clopas dont il est question? Eh bien, la dernière pièce du puzzle nous vient d'Eusèbe de Césarée, qui rapporte que Siméon, le fils de Clopas, était devenu évêque parce qu'il était le cousin du Seigneur. Euh, Or, si un fils de Clopas, donc en l'occurrence Siméon, est le cousin du Seigneur, alors a fortiori, ça veut dire que les autres enfants de Marie, femme de Clopas, sont eux aussi des cousins du Seigneur. Et comme Marie, femme de Clopas, avait aussi pour enfants Jacques et José, il s'ensuit que ces derniers sont des cousins de Jésus. Et d'ailleurs, sans vouloir particulièrement défendre la virginité perpétuelle de Marie, Eusèbe de Césarée réaffirme ailleurs que Siméon, fils de Clopas, était le cousin du Seigneur et que Clopas était le frère de Joseph. Voilà, là je vous mets les passages de Eusèbe de Césarée pour ceux qui veulent les références. C'est dans ses histoires ecclésiastiques et il fait référence à Hégisippe qui rapporte que Clopas était bien le frère de Joseph. Et donc cette affirmation en fait éclaire tout parce que si José, Jacques et Siméon étaient les fils de Clopas, qui lui-même est le frère de Joseph, alors cela signifie qu'ils étaient les cousins de Jésus du côté de Joseph. Et donc en conclusion, on peut dire que nous avons montré que José, Jacques, Jude et Siméon n'étaient pas les frères biologiques de Jésus, et qu'en particulier Jacques et José étaient les fils de Marie, qui est la femme de Clopas, qui lui-même était le frère de Joseph. C'est ce que nous disent les données historiques chrétiennes primitives. Et donc les adelphos de Jésus dans l'Évangile ne réfutent en aucun cas la virginité perpétuelle de Marie, puisqu'il s'agit bien de cousins. Alors, quels sont les autres arguments en faveur de la virginité perpétuelle de Marie? Là, on a plutôt répondu aux objections, mais quelles sont les raisons positives de penser que Marie est restée perpétuellement vierge? Donc je vais juste en mentionner trois. Le premier argument, c'est la surprise de Marie au moment de l'Annonciation. Donc l'évangile de Luc nous donne un indice précieux comme quoi Marie aurait volontairement choisi de faire un vœu de virginité. L'ange annonce à Marie qu'elle va enfanter, et celle-ci répond, en Luc 1,34, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Et ce verset suggère donc que Marie n'avait aucune intention d'avoir des relations sexuelles avec Joseph, puisqu'elle a prononcé ces paroles après
s'être engagée avec lui. Donc après s'être engagée, mariée légalement avec Joseph, elle affirmait quand même à l'ange, je ne connais pas d'homme. Donc ici, le verbe connaître, c'est connaître sexuellement, intimement. Et donc, le fait que Marie soit surprise, ça montre que elle ne comptait pas avoir des relations sexuelles avec Joseph, parce que sinon, elle n'aurait pas du tout été surprise quand l'ange lui annonce qu'elle allait enfanter, parce qu'elle sait très bien comment on fait les bébés. Donc, ouais, je dirais que le fait que Marie soit si surprise dans sa réponse à l'ange qui lui annonce qu'elle tombera enceinte suggère qu'elle ne s'attendait pas à avoir des relations sexuelles avec Joseph et qu'elle avait probablement déjà fait un vœu de chasteté. Et d'ailleurs, on peut dire que le vœu de chasteté existait déjà à l'époque au sein du mariage juif. Euh, et que c'était pas du tout contraire à la culture juive. Par exemple, vous pouvez ici vous référer au chapitre 30 du livre des Nombres, qui montre que le vœu de chasteté pouvait exister au sein même du mariage si le mari en donnait son approbation. Donc il est dit dans le livre des Nombres, quand une femme jeune encore appartient à un homme par le mariage, est liée par des vœux de chasteté qu'elle s'est imposés, et que son mari apprend cela, si le jour même où il l'apprend, il ne lui dit rien, alors ses vœux restent valides et l'engagement qui l'oblige elle-même reste valide. Donc il y avait cette possibilité de faire un vœu de chasteté, même dans le cadre du mariage, sous certaines conditions. Donc par conséquent, si Marie avait fait ce vœu de chasteté et que Joseph avait accepté, Marie aurait tout à fait pu rester vierge tout au long de son mariage sans jamais avoir de relation sexuelle avec Joseph. Et alors, moi, à mon avis, un des passages les plus forts en faveur de la virginité perpétuelle de Marie, c'est ces paroles, les paroles de Jésus sur la croix. On peut dire que si Marie avait eu d'autres enfants biologiques, alors les paroles de Jésus sur la croix n'auraient eu aucun sens. Donc pour rappel, en Jean 19, 26, Jésus parle et il nous dit, Jésus voyant sa mère se tenant près d'elle, et le disciple que Jésus aimait, donc Saint Jean, lui dit, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Et de cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Donc très clairement, là, sur la croix, on a Jésus qui ordonne à Jean de prendre soin de Marie comme si c'était sa mère. Et ça aurait été impensable si Marie avait eu d'autres enfants, parce que ce seraient eux qui, selon la coutume juive, auraient pris en charge leur mère une fois que le fils aîné serait mort. Donc si Marie avait eu d'autres enfants, ça serait eux qui s'en seraient chargés, qui se seraient chargés de s'occuper de Marie après la mort de Jésus. Et donc ce passage semble incompréhensible si Jésus avait eu des frères pour s'occuper de sa mère. Enfin, on peut ajouter que la virginité perpétuelle semble avoir été prophétisée par le prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Euh, le passage en particulier, c'est Ézéchiel 44:2, où il nous est dit que l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Et donc, certains pères de l'Église, du coup, ont interprété ce verset en référence à la virginité perpétuelle de Marie, parce que, voilà, il est très clair que, puisque Dieu est passé dans l'utérus de Marie, c'est devenu un endroit tellement sacré, tellement saint, que il avait, voilà, été pleinement consacré à Dieu, et que, du coup, il ne convenait pas que Marie eût d'autres enfants derrière. Même si en soi, les relations sexuelles sont pas mauvaises, sont pas du tout un péché, elles sont en général voulues par Dieu. Mais là, dans le cadre de Marie, comme elle a porté le Fils de Dieu en personne dans son ventre, comme l'Éternel est passé par là, comme le dit Ézéchiel 44, eh bien, la porte restera fermée, personne d'autre n'y entrera. Le ventre de Marie est un endroit qui est devenu sacré. Euh, alors on peut compléter ça avec la tradition apostolique, enfin la tradition transmise par les pères de l'Église, qui est largement favorable à la virginité de Marie. On a dès deuxième siècle, début du troisième siècle, Origène qui mentionne très clairement que Marie n'a pas eu d'autre fils que Jésus dans son commentaire sur Saint Jean. On a aussi saint Athanase d'Alexandrie qui mentionne que la très sainte Mère de Dieu est restée toujours vierge, saint Hilaire de Poitiers qui nous parle bien du fait que les frères du Seigneur n'étaient pas ses enfants biologiques. On a saint Basile le Grand qui affirme très clairement euh, que ceux qui aiment le Christ n'admettent pas d'entendre dire que la Mère de Dieu ait cessé d'être vierge à quelque moment que ce soit, donc qui défend très clairement la virginité perpétuelle. Pareil pour saint Ambroise, pareil pour saint Augustin qui, lui, il va beaucoup plus fort. Il nous dit les hérétiques nommés
anti-dicomarites sont ceux qui contredisent la perpétuelle virginité de Marie et affirment qu'après que le Christ soit né, elle s'unit à son époux. Donc c'est déjà considéré une hérésie à l'époque de saint Augustin. Et voilà, pareil, on a saint Cyril d'Alexandrie qui défend la virginité de Marie, même après l'enfantement. On pourrait encore citer d'autres pères, hein, saint Jean Chrysostome, saint Grégoire de Nice, etc. Mais voilà, l'idée c'est que cette vérité de la virginité perpétuelle a été professée par l'Église à travers le monde jusqu'au XIXe siècle, et que hormis Tertullien, aucun grand théologien ou père de l'Église ne l'a remise en cause. Et d'ailleurs, et ça, j'ajoute parce que c'est quand même très fort, même les réformateurs, Luther, Calvin, Zwingli, ne l'ont pas remis en question. Luther va même jusqu'à traiter de gros porcs ceux qui la nient, ceux qui nient la virginité perpétuelle de Marie. Et dans son sermon sur Saint Jean, il avouait aussi que Christ, notre Sauveur, est le fruit réel et naturel du sein virginal de Marie. Cela fut sans la coopération d'un homme, elle resta vierge après cela. Christ fut le seul fils de Marie, et la Vierge Marie ne porta pas d'enfant en dehors de lui. Je suis incliné à m'accorder avec ceux qui déclarent que frère signifie réellement cousin pour l'Écriture sainte, et que les Juifs appellent toujours cousins les frères. Donc voilà, là on a très clairement Martin Luther qui voilà, défend la position de toujours, la position catholique. Sur ce point, il avait raison. On a même le réformateur Ulrich Zwingli qui défendait aussi en 1524: Je n'ai jamais pensé, encore moins enseigné ou déclaré publiquement quoi que ce soit au sujet de la toujours Vierge Marie, mère de notre Sauveur, qui puisse être considéré comme déshonorant, impie, indigne ou mauvais. Je crois avec tout mon cœur, en accord avec la parole du Saint Évangile, que cette Vierge pure porta pour nous le Fils de Dieu, et qu'elle resta dans l'enfantement, et après celui-ci, pour une pure et sans tache vierge pour l'éternité. Donc très clairement, on a Zwingli qui confirme haut et fort la virginité perpétuelle de Marie. On a aussi même John Wesley, qui est le fondateur du méthodisme, donc là c'est beaucoup plus tard, hein, c'est 18e siècle, qui nous dit: Je crois que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, qui, aussi bien après qu'avant qu'elle l'ait porté, resta une vierge pure et sans tache. Donc voilà, c'est très clair. Et donc je dirais que voilà, les premiers au plan historique à avoir commencé à nier la virginité perpétuelle sont les protestants du 19e siècle. Et donc moi je dirais, est-ce que c'est vraiment rationnel de penser que l'Esprit Saint a pu laisser son Église dans un tel égarement pendant plus de 19 siècles? Tout ça, je dirais, ça n'a aucune crédibilité historique. Il est impossible de supposer que l'ensemble de l'Église universelle, guidée par l'Esprit Saint, ait pu errer et se tromper pendant plus de 1800 ans. Ça n'a pas de sens. Et donc je dirais en conclusion, un bon nombre de données bibliques penchent en faveur de la virginité perpétuelle de Marie. Une analyse sérieuse des frères de Jésus permet de montrer qu'il s'agit en réalité de cousins, en tout cas pas d'enfants, pas de frères biologiques. Et la tradition est unanime sur le fait que Marie n'a jamais eu d'enfant, y compris chez les protestants, voilà, jusqu'au 19e siècle. Donc moi j'invite les protestants modernes, s'ils désirent à se rapprocher de ce en quoi croyaient les premiers chrétiens, eh bien, à adhérer à cette doctrine de la virginité perpétuelle, comme le faisaient leurs propres réformateurs. Voilà, merci de votre écoute.